Salut la gang! Aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu moins préparée que d'habitude, puis dans le fond, c'est un genre de story time sur quelque chose qui m'est arrivé dimanche dernier. J'ai fait un statut Facebook sur mon profil perso à ce sujet-là, puis j'ai rarement eu autant de réactions de toute ma vie sur un statut. J'ai eu énormément de gens qui ont sympathisé avec moi, beaucoup de réactions fâchées, tristes sur mon statut. Bref, dans le fond, j'étais dans un événement dimanche dernier, puis j'ai aidé Fred j'ai joué la caméra woman pour lui pendant qu'il tournait un vox pop, là, il faisait une capsule là-bas. Puis pendant une de ses interventions, pendant qu'il était en train de parler à quelqu'un, tu sais, moi j'étais la caméra woman, fait que j'étais en train de filmer comme ça, puis tu sais, je faisais pas de bruit, je bougeais pas. J'ai senti quelqu'un qui est venu, genre, s'accoter tout près de ma tête, comme ça, genre, ou mon épaule. Puis j'étais comme, je savais pas c'était qui parce que je pouvais pas me tourner, j'étais en train de filmer, il fallait que ça reste stable puis tout ça. Fait que je me suis pas tournée sur le moment, ça a duré un petit bout de temps. Je m'étais dit aussi que c'était mon ami Vincent qui était avec nous à ce moment-là, fait que je me disais ça devait être Vince qui veut voir ce que j'étais en train de filmer, de quoi ça a l'air ou quelque chose, fait que j'en faisais pas vraiment de cas. Jusqu'à temps que la personne qui s'est collée derrière moi me chuchote à l'oreille: si je te rentrais ma graine dans le cul, tu ferais quoi? Puis là, ben premièrement, c'est fou comment que juste des petits mots comme ça peut affecter quelqu'un. C'est fou, c'est complètement fou. Fait que j'ai répondu, je suis vraiment contente là, parce que je pense que j'aurais pu figer, mais j'ai répondu vraiment rapidement: je te crisserais mon poing d'en face. Puis j'ai même pas pu voir le gars là à ce moment-là, j'ai pas pu voir son visage parce que j'étais encore en train de filmer, j'étais comme pris au piège là-dedans. Puis c'est fou comment je me suis sentie, petite dans mon corps. Je me suis sentie devenir blême, j'ai eu l'impression de perdre tout mon sang. Genre, c'est dégueulasse, genre, se faire dire ça, c'est complètement dégueu. Puis bref, j'ai l'impression que ça a duré vraiment longtemps, mais sûrement comme 30 secondes plus tard, Fred a terminé son intervention avec son interview dans le fond. Puis il s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose, tu sais, le gars qui était venu me coller en arrière puis tout, puis qu'on connaissait pas, c'est un peu bizarre. Fait qu'il est allé l'agacer en essayant de l'interviewer lui aussi, mais le gars se sauvait. Puis il a dit genre ah non, je voulais juste voir si l'équipement coûtait cher, si la caméra valait cher. Hey, c'est sûr qu'il allait pas dire à Fred genre ah ben je viens demander à la fille qu'est-ce qu'elle ferait si je mettais ma graine dans le cul. Tu sais, qui dit des affaires de même? Quand est-ce que c'est correct de dire des affaires de même? C'est assez incroyable là. La seule chose que je me dis, c'est le gars il a absolument pas pensé avant de dire ça. Parce que je peux pas croire que tu sortes ça pis que tu te trouves pas comme le plus grand des assholes après, tu sais. Anyway, une fois que ça s'est terminé, j'ai pu me retourner puis je l'ai regardé dans les yeux puis il avait vraiment pas l'air gros dans ses culottes là, laissez-moi vous dire. Il assumait pas en tout ce qu'il venait de dire. Puis genre anyway, ça excuse rien. Ça excuse rien qu'il ait eu l'air de regretter ce qu'il avait dit. Ça excuse vraiment pas le geste. Tu sais, dans le fond, ce qu'il venait de faire, le gars, c'était me menacer de me violer. Puis ça se fait pas. Ni les menaces, ni le faire non plus. Puis tu sais, pourtant, j'étais genre avec mon meilleur ami, j'étais avec mon chum, puis j'étais au milieu des milliers de personnes dans cet événement-là. Puis je me suis quand même pas sentie en sécurité, puis je trouve ça horrible que ça arrive. Puis je le sais que ça arrive souvent, parce que ce genre d'affaires-là, ça m'est souvent arrivé, peut-être pas à ce niveau-là, à différents niveaux que ça m'est arrivé souvent. Puis je le sais que c'est arrivé à peu près toutes les filles puis les femmes que je connais, ça arrive. Puis on vit ça quasiment quotidiennement, c'est comme normal de vivre ça. Ne serait-ce qu'un regard insistant dans le métro qui nous fait sentir complètement mal à l'aise, ça se fait pas. Puis c'est comme si ces personnes-là qui font ça, c'est comme si ils se pensaient absolument supérieurs puis qu'on n'avait pas d'affaire à avoir confiance en nous, genre. Puis je trouve ça vraiment horrible, puis ça serait le fun que ça cesse. Heureusement, de plus en plus de festivals organisent des genres de safe space pour les femmes puis pour les minorités visibles aussi.
c'est vraiment bien. Faut que ça continue comme ça. En même temps, c'est vraiment désolant qu'on ait besoin de ce genre de safe space-là. Mais aussi bien prévenir que guérir, comme on dit. Je suis complètement dégoûtée. Je suis dégoûtée d'y repenser, mais en même temps, moi, tu sais, comme à peu près une demi-heure plus tard, j'allais bien. Tu sais, je riais avec Fred puis Vince, puis tu sais, on a quand même réussi à avoir du bon temps, malgré le gros malaise que j'ai vécu pendant mettons, une demi-heure après l'événement. Puis aussi, j'ai été capable d'en parler puis de le dénoncer, puis il y a plein de femmes qui vivent avec ça en dedans, qui gardent ça pour elles, puis qui sont pris. Puis c'est sûr que ça les gruge de l'intérieur, puis j'aimerais ça que ça cesse pour elles, surtout, parce que il y a des personnes qui sont plus fragiles que d'autres. Puis ça me fait vraiment de la peine qu'on vive ça. Je trouve ça vraiment... je trouve ça dégueulasse. Puis c'est beaucoup pour ça que je dis tout haut que je suis féministe, parce que l'égalité entre les sexes, on l'a clairement pas encore atteint totalement. On est bien là au Québec, au Canada, on est bien, mais on n'a pas entièrement atteint l'égalité. Puis il y a encore du travail à faire, puis de l'éducation à faire. Puis il faut que ça commence très jeune. C'est ça. Fait que c'est pas mal ça, mon histoire qui s'est passée en fait l'année passée. Puis je remercie vraiment tout le monde qui ont écrit des bons mots sous mon statut. Il y en a même plusieurs qui sont venus m'écrire en privé. C'est vraiment full apprécié. Je comprends que ça vous touche tous et toutes. Puis je suis contente qu'on en parle, parce que c'est en parlant qu'on peut changer les choses un petit peu, j'imagine. En tout cas, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!